je te confie cette parole. Je demande ton onction. Je demande ta puissance. Je demande, Seigneur, que tu me oignes et que tu me donnes ta parole pour ton peuple. Que je sois un simple instrument entre tes mains et que tout soit dit et fait pour ta gloire. Parle à ton peuple, ô Jésus. Saint-Esprit, accompagne cette parole de puissance, de prodige, afin de la confirmer comme venant de Dieu. Je lis tout esprit impur, toute puissance de ténèbres. Amen. 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 Nous allons rester debout, nous allons lire la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2. Le thème de mon message ce soir, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Tu peux le dire à ton voisin? Maintenant, tu dis « Ne te conforme pas au siècle présent ». Amen. Romains 12, verset 2. Et j'aime lire la Bible avec le peuple de Dieu pour détecter ceux qui ne lisent pas la Bible. Amen. Romains 12, verset 2. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous lisons également Exode 32, 1 à 4. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et dit: Israël, voici ton Dieu, il a fait sortir du pays d'Égypte. Clôturons avec 1 Samuel 8, versets 1 à 9. 1 Samuel 8, versets 1 à 9. Vous y êtes? C'est facile avec la Bible électronique. 1 Samuel 8, 1 à 9, 1, 2, 3. Lorsque Samuel devint vieux, ses fils jugent sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel marchaient loin sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient les présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël sans Samuel vinrent Samuel à Ramah. Il lui dit: Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il a lâché toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir. Il disait: Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Car ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix et donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Le thème de mon message, c'est « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alléluia. Que veut dire « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Cela veut dire « N'acceptez pas de recevoir la forme du siècle présent ». N'acceptez pas de recevoir la forme
du siècle présent. Parce que quand on dit conformer, dans le terme conformer, il y a former et il y a forme. Ne recevez pas la forme du siècle présent. Se conformer, c'est faire comme le monde. C'est ça, se conformer. Faire comme le monde. C'est subir la mouvance actuelle. C'est subir la mouvance actuelle. Se conformer. C'est chercher à plaire au monde actuel. Chercher à plaire au monde actuel. C'est chercher à plaire à ses contemporains au lieu de plaire à Dieu. C'est ça, se conformer. Chercher à plaire à ses contemporains au lieu de plaire à Dieu. C'est tout prendre sans discernement. C'est tout prendre dans le monde sans discernement, sans choisir. C'est cela, se conformer. C'est refuser de nager contre courant. Car il y a deux manières de nager. Soit tu te laisses emporter par la vague, soit tu nages contre la vague. Celui qui se laisse emporter par la vague ne fait pas trop d'efforts. Mais celui qui nage contre la vague doit faire beaucoup d'efforts. Mais c'est lui qui est plus musclé que celui qui se laisse emporter. Alléluia. C'est tomber dans un suivisme mortel, se conformer. C'est tomber dans un suivisme mortel. C'est refuser d'être différent et de se fondre à la masse. C'est refuser d'être différent pour se fondre à la masse. C'est ça, se conformer. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que le siècle présent? Au-delà d'être 2015, le siècle présent, c'est un système démoniaque qui régit le monde présent. C'est un système, lorsque la Bible dit siècle présent, ce n'est pas seulement 2015, mais c'est un système démoniaque qui régit le siècle présent. Ce système est caché dans les lois, ce système est caché dans la culture, ce système est caché dans ce qui paraît être bon, et un système démoniaque. Alléluia. Le siècle présent, c'est le monde perverti actuel, parce que notre monde est perverti. Alléluia. C'est le monde perverti actuel. Le siècle présent, c'est la mondanité, l'amour pour le monde, alors que Dieu dit que cette terre est appelée à disparaître. Le siècle présent, c'est la culture actuelle, la culture moderne, la culture de l'homme actuel. C'est le siècle présent. C'est la civilisation actuelle. C'est la civilisation actuelle. Cette civilisation qui est appelée une civilisation moderne, développée, c'est le siècle présent. Le siècle présent, c'est le raisonnement, la manière de réfléchir, la manière dont on formate les intellectuels, la manière dont on éduque les enfants, la manière dont on est en train de faire que l'homme moderne réfléchisse. C'est le siècle présent. Le siècle présent, c'est la mode actuelle, ce sont les habitudes actuelles, c'est la tendance actuelle, c'est ce qui est à la mode, ce qui est à la page, c'est ce qui est accepté par tout le monde. C'est ce monde moderne, ce monde libéral et démocrate. Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Entrons en profondeur. Dis à ton voisin, suis maintenant. Et vous allez m'excuser, je dis tout. Amen. Amen. Et c'est bien de vous prêcher, je ne vous connais pas. Comme ça, on n'a même pas causé avec le pasteur Pietro. Amen. Amen. Voici comment fonctionne le siècle présent. La première chose, c'est que dans le siècle présent, le bien devient le mal et le mal devient le bien. C'est l'homme qui détermine ce qui est bien et ce qui est mauvais dans le siècle présent. De sorte que le mal n'est plus ce que la Bible dit, mais le mal c'est ce que l'homme, dans sa conscience, dit que c'est mal.
Et là, c'est un piège, parce que l'homme n'est pas Dieu pour déterminer ce qui est parfait, mais c'est à la parole de Dieu de déterminer ce qui est parfait. Sinon, demain, voler ne sera plus mal, si ça ne dérange personne. Alléluia. Sinon, demain, se promener tout nu, ce ne sera pas grave, parce que la conscience ne dit plus rien. Sinon, demain, être homosexuel ou lesbien, ce sera normal, parce que ça ne dérange plus personne. Amen. C'est ça, le siècle présent, où le mal et le bien n'est plus déterminé par la parole de Dieu, mais par l'homme lui-même. Mais l'homme n'est pas Dieu. Je dis l'homme n'est pas Dieu. Même si c'est l'homme le plus intelligent du monde, ce n'est pas l'homme de déterminer ce qui est bien ou mal, c'est la parole de Dieu. Et dans le siècle présent, le bien et le mal sont déterminés par l'homme lui-même. Ainsi on peut dire, cela ne me dérange pas de fumer, cela ne me dérange pas de m'enivrer, car je m'enivre chez moi-même, je ne vais pas dans les boîtes de nuit et quand je m'enivre, j'insulte personne, pour moi ça ne me dérange pas. Oui, cher homme, ça ne te dérange pas, mais ça dérange celui qui a créé ton corps, car ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, le bien et le mal ne sont pas d'abord déterminés par ta conscience humaine, mais sont déterminés par la parole de Dieu, car il est possible d'avoir une conscience flétrie. Ça veut dire une conscience qui a cessé de te réveiller et te révéler ce qui est bon et ce qui est mal. Le siècle présent veut nous dire que l'homme est devenu Dieu et c'est l'homme qui doit établir la loi. Non, c'est Dieu qui reste Dieu et c'est Dieu qui détermine ce qui est bon et ce qui est mal. Le siècle présent nous dit que parler de Dieu est une chose démodée. Comme là, nous sommes des hommes démodés. Nous sommes un ensemble de fous qui est en train de prier un Dieu invisible. Ils préfèrent qu'on parle de football, qu'on puisse parler. J'ai vu là à Bruxelles, partout on parle d'une femme qui fait ça. C'est quoi? Il y a un banquet ou quelque chose, c'est-à-dire un concert avec une femme qui va faire des danses classiques. Et partout, il y a cette femme qui fait là. C'est normal qu'on puisse parler de PSG, qu'on puisse parler de Barcelone, mais parler de Jésus-Christ de Nazareth dans le siècle présent, c'est être démodé. Je préfère être démodé et être sauvé qu'être à la mode et être perdu. Je répète, je préfère être démodé et être sauvé qu'être à la page et être perdu. Dans le siècle présent, parler politique, ça fait cool. Parler démocratie, ça fait cool. Mais parler de Jésus-Christ, ça fait non branché. Bien-aimés, j'aimerais vous dire de ne pas vous conformer au siècle présent et de présenter votre foi, de parler de Dieu à l'école, à l'université, dans les bus et partout. Alléluia. On permet que tout le monde puisse parler de tout, mais pas aux chrétiens de parler de Dieu. Et ainsi, dans les écoles, il ne faut pas montrer que tu crois en Jésus, mais tu peux montrer que toi, tu es fan de tel musicien. Pas de problème. Je suis fan de Jésus-Christ. Laissez-moi aussi présenter celui dont je suis fan. Dans le siècle présent, prier c'est une honte. Dans le siècle présent, dire que tu pries et tu attends la grâce de Dieu, c'est une honte. On nous dit que tu es intelligent, tu as la force. Bien aimé, la force ne suffit pas pour réussir. L'intelligence ne suffit pas pour réussir. Dieu doit te faire grâce. Et avoir la foi, ce n'est pas la folie. La foi, c'est la vraie sagesse. Alléluia. Le siècle présent nous dit que l'argent et le travail passent avant tout. L'argent, le travail passent avant tout. L'argent et le travail passent même avant Dieu et avant la famille. Ainsi l'homme dans le siècle présent, il est tout le temps mon travail, mon travail, mon travail et mon travail. Et quand on parle de travail, c'est quoi? Argent. Ainsi les hommes dans le siècle présent sont des adorateurs de l'argent. Adorateurs de l'euro, du dollar. Et ils sont même à l'église. S'il pêche, il n'est pas triste. Alléluia. Mais s'il manque l'argent, il est triste. Ta joie vient de ton compte en banque au lieu de venir de la plénitude de l'esprit. Tu es un idolâtre. Je répète, si ta joie provient de ton travail et de ton compte en banque sans provenir de la plénitude de l'esprit, tu es un idolâtre, même si tu veux venir à l'église. Amen. Des chrétiens qui ont l'argent lorsqu'il a 10 000 euros en banque là. S'il pêche et il a l'argent, tout va bien. Mais j'aimerais te dire que le jour de l'enlèvement, Dieu ne va pas tenir compte des comptes en banque. J'aimerais vous dire qu'il est possible que tu ailles en enfer tout en ayant beaucoup d'argent. Et dans
le siècle présent, l'argent devient Dieu. L'argent devient Dieu. Travailler, travailler, travailler. Pourquoi travailler? Avoir plus et avoir plus jusqu'à ne plus avoir le temps pour Dieu. À ne plus avoir le temps d'aller à l'église. Certains ici, c'est le jour où Dieu vous a donné un travail que vous avez perdu la foi. C'est le jour où Dieu vous a donné un travail que vous avez cessé d'aller à l'église. C'est le jour où Dieu vous a donné un travail que vous avez cessé de prier avant de dormir et en vous réveillant. La première chose, tu te réveilles, tu cours au boulot, tu rentres, tu es fatigué. Tu es un esclave du travail. Lorsque ton travail t'empêche d'être un adorateur, tu es un idolâtre. Je répète, lorsque ton travail t'empêche d'être un adorateur, tu es un idolâtre. Dieu a donné à Adam un travail, garder le jardin d'Éden. Mais lorsqu'il lui donne le jardin d'Éden, chaque soir, il venait pour causer avec lui, pour lui dire, je suis le centre du jardin, moi qui te l'ai donné. Mais des fois, vous vous attachez au jardin plus qu'au Dieu du jardin. Le siècle présent nous amène à adorer l'argent, le travail. Et ainsi, le travail passe avant tout, avant Dieu et avant la famille. Des gens qui ne font que chercher l'argent et qui oublient qu'ils ont des enfants, qu'ils ont une femme, qu'ils ont un mari. Des femmes qui travaillent et qui n'ont plus le temps pour leur mari. Des pères qui travaillent et qui oublient qu'ils ont des enfants. Mais si tu travailles autant et tu n'as personne avec qui tu vas vivre et te réjouir, et pourquoi tu travailles donc? Vous êtes dans le boulot, mais jamais le temps pour ta femme. Tu ne parles plus à ta femme, tu ne parles plus à ton mari, tu n'as plus le temps pour tes enfants, mais tout le temps, le travail, c'est l'esprit du siècle présent. C'est le diable qui veut te prendre tout le temps pour que tu n'aies pas le temps d'éduquer tes enfants. Et ainsi, le jour qui viendra détruire ta famille, tu seras absent. Frères et sœurs, le diable peut t'occuper afin de s'occuper de ta famille. Il va t'occuper. Toute ta force et toutes tes pensées sont dans ton boulot et tu n'as pas le temps pour ta femme, tu n'as pas le temps pour ton mari. Ton conjoint tombe dans l'adultère et tu dis que c'est la faute de Dieu. Non, Dieu t'a dit, c'est vrai, que tu mangeras à la sueur de ton front, mais il n'a pas dit que tu seras tout le temps en train de travailler jusqu'à oublier ta famille et tes enfants, car lui-même s'est reposé le 7e jour alors qu'il n'avait pas transpiré. Dieu s'était reposé de quoi? Avait-il perdu la puissance? Non, c'était pour enseigner qu'une chose, l'équilibre en toutes choses. Vous qui êtes tout le temps boulot, 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 non, boulot, prière, boulot, adoration, boulot, ma femme, boulot, mes enfants, boulot, mes enfants, boulot, mon mari, et c'est boulot, 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 tu es un esclave. Et pire, lorsque ton boulot ne te donne rien du tout, il y a des factures à payer. Alléluia. Amen. Le siècle présent nous dit que le mariage n'est plus sacré. C'est maintenant, comment tu vas? Nous vivons ensemble. Et vous le dites bien en français. Le péché, même si vous le dites en français, c'est le péché. Tu n'épouses pas une femme et tu vis avec elle. Nous sommes en concubinage. Nous avons fait des enfants. Ce n'est pas parce que tu as des enfants avec une femme que c'est ta femme. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans avec un homme qu'il est devenu ton mari. Tant qu'il ne t'a pas épousé, ce n'est pas ton mari. Et vous divorcez comme vous voulez. Je ne le sens plus. Va-t'en. Le divorce, pour une autre raison que l'adultère, c'est un péché. Je n'aime pas son caractère. Il fallait l'étudier avant de l'épouser. Je n'aime pas son comportement. Tu devais étudier cet homme, cette femme avant de l'épouser. Une fois que tu l'as épousée, tu vas mourir avec elle. Jusqu'à ce que la mort vous séparera. Jusqu'à ce que l'enlèvement vous séparera. Je suis à mon 4e remariage. Et tu es fier. Et il y a maintenant ce qu'on appelle, ça c'est l'Ancien Testament, ça c'est le Nouveau Testament. Vous vivez tellement ensemble, 10 ans de fiançailles, et vous vivez, vous avez même des enfants, au point où vous ne prenez plus le temps de penser au mariage. Le siècle présent détruit le mariage et fait ceci, que la femme devient l'homme. La femme devient chef de la maison. La Bible dit que c'est l'homme qui est le chef de la maison. Chère maman, c'est nous qui sommes les chefs de la maison. Je vous dis, c'est nous les chefs de la maison. Nous n'avons pas choisi de naître des hommes. C'est Dieu qui a fait qu'on soit des hommes. Et Dieu a dit, l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église. Lorsque les femmes
refuse de se soumettre aux hommes, c'est comme si l'Église veut devenir le Christ et Christ devient l'Église. Je vous assure, nous devons revenir à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le siècle présent est en train de faire des femmes des rebelles et les hommes des efféminés. Chers frères, ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit que tu dois oublier que c'est toi le papa et c'est toi le chef. Comment tu peux laisser ta femme, elle travaille, elle cherche tout, et toi tu es à la maison en train de zapper les chaînes de télévision. Des hommes qui ont oublié que ce sont eux qui doivent gagner le pain et ramener à la maison. Et ils sont très heureux d'avoir une femme qui gagne des millions. Même si ta femme est millionnaire, tu dois sortir te battre et ramener le pain à la maison. Alléluia. Ma soeur, même si tu étudies plus que ton mari, tu dois le laisser parler. Même s'il dit des erreurs, laisse-lui parler et tu vas corriger après. Car je suis étonné lorsque je reçois des couples ici en Europe. C'est-à-dire que le mari dit une phrase, la femme en dit 50. Vous avez une vitesse verbiale terrible. Vous ne savez pas vous taire lorsque le mari parle. Chère sœur, être chrétienne, ce n'est pas seulement prier en langue, c'est être soumise à son mari. C'est ainsi que vos maris ne savent pas se convertir lorsque ce sont des païens, parce que par votre insoumission, vous les empêchez de se convertir. Et quand on dit chef de la femme, ce n'est pas que la femme devient esclave, parce que les hommes, vous êtes contents. Non, mais tu dois aimer ta femme comme Jésus a aimé l'église. Jésus a aimé. Il est mort pour son église. Et tu dois être capable de mourir pour ta femme. Des fois, les hommes, vous réclamez la soumission des femmes tout en étant des infidèles. Des infidèles. Des infidèles. Des infidèles. Des infidèles. Tu trompes ta femme, mais tu veux la soumission. Tu trompes la femme, elle doit se donner à toi. Et si tu lui donnes le sida? Lorsqu'un homme est adultère, la femme a le droit d'aller lui demander de faire des examens de sida. Et tout ça, c'est le siècle présent. Des gens qui sont mariés comme s'ils n'étaient pas mariés. Tu décides seul, tu fais les choses seul, alors que tu as promis devant l'église, je me soumettrai à toi, je te serai fidèle. On se marie pour les papiers. On se marie pour les papiers. Tout mariage des papiers n'est pas un mariage. Quelle escroquerie, quel égoïsme que d'épouser l'autre rien que pour avoir un papier. Le siècle présent fait que la constitution soit au-dessus de la parole de Dieu. De sorte que maintenant, les gens ne réfléchissent plus en fonction de la Bible, mais en fonction de ce que dit la loi. Non. Avant de consulter la loi, je consulte la Bible. Et si la loi contredit la Bible, je n'obéis pas à la loi. C'est ce que Daniel a fait. La loi a dit il faut adorer une idole. Mais Dieu a dit tu n'adoreras pas un autre Dieu. Il a accepté d'être jeté dans une fosse au lion que de se soumettre à une fausse loi. Et si dans votre nation, un jour on vous dit que vous devez bénir dans l'église l'homosexualité, pasteur, allez en prison. Allez en prison. Allez en prison. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, si vous chamaillez avec votre femme vous chasse de la maison? Et une sœur en Christ qui chasse son mari parce que la loi le dit. Est-ce que la Bible dit que la femme doit chasser son mari de la maison? De ce côté-là, nous devons imiter un tout petit peu les musulmans. Qui, eux, même s'ils vivent dans une nation développée, ne prennent pas tout. Ils sont plus attachés au Coran qu'à la loi de la nation. Mais il y a des chrétiens qui sont plus constitutionnels que bibliques. Plus constitutionnels que bibliques. Ils obéissent plus à la constitution qu'à la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu est élevée au-dessus de la loi des hommes. Car si vous ne savez pas, toutes ces constitutions aujourd'hui ne font que préparer une chose, la venue de l'Antichrist. La venue de l'Antichrist. La plupart des lois sont édictées par des francs-maçons qui préparent la venue de leur maître. Bien s'habiller aujourd'hui dans le monde moderne, c'est quoi? C'est montrer son corps. Une femme bien habillée, c'est une femme dénudée. Être à la page, c'est être en mini-jupe. Être à la page, c'est montrer un peu de ceci et de cela. Aujourd'hui, l'habillement est devenu un habillement sexiste. Même dans l'église. Vous voyez les gens là à l'église, vous dites, est-ce que vous allez dans une boîte de nuit? Non, je vais prier Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout en montrant mes formes.
Lorsqu'une personne se convertit réellement, sa garde-robe reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le siècle présent, de plus en plus, est en train de dénuder les femmes. Et je vous assure, les choses que j'ai vues ici en été, mais c'est grave. Des culottes qui ne sont pas des culottes. Je dis, ça c'est une culotte ou c'est quoi? C'est du jean, mais... Je dis, mais ce jean n'est pas un jean, mais c'est un jean. Et donc, nous venons de l'Afrique, donc quand tu vois ça, tu dois... Oh Seigneur, Dieu tout-puissant. Je remarque que vous êtes tellement habitués, au péché que ça ne vous dit plus rien. Mais je vous dis, c'est grave, c'est grave. Comment est-ce qu'une femme peut se promener en montrant son corps? Et pire, lorsque c'est une chrétienne, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es une reine, ma soeur. Tu es une reine, tu es une reine, tu es une reine. Voyez comment est-ce que la reine de l'Angleterre s'habille. Voyez comment les princesses s'habillent. Vous êtes plus que la reine de l'Angleterre. Alléluia. Et surtout dans les fêtes des mariages, là ça devient extraordinaire. Les fêtes des mariages. Là, ce sont des... Eh ben, nous à l'église, le jour qu'il y a mariage, quand les filles d'honneur viennent, si elles sont mal habillées, elles n'entrent pas. Tu viens avec 12, tu as acheté des trucs très chers. Il y a quelqu'un qui regarde seulement la vie, m'a dit, vous n'entrerez pas. Et que les mariés entrent tout seuls. Ah oui, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un mariage qu'on doit pécher. Mais c'est vrai, pourquoi est-ce que dans les mariages, les femmes doivent montrer tout leur dos? Parce que c'est le jour du mariage. Et que tu vas te marier. Mais montre ça à ton mari après. Mais nous qui venons te bénir, on n'en a pas besoin. Le siècle présent nous enseigne l'égoïsme. Ma vie. Et ainsi vous êtes dans une même église, vous ne vous connaissez pas. N'est-ce pas? Vous êtes dans une même église, on ne se connaît pas. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Comment il s'appelle? Le frère là en vert. Le frère là qui s'habille toujours en rouge. Quand on dit Amen, tout le monde se lève, il entre dans sa voiture, bah. Malgré qu'on est dans une même église, on est paranoïaque. On voit les démons partout. Tout le monde peut te faire du mal. Le siècle présent. Et j'ai remarqué dans votre siècle présent, vous aimez beaucoup les écouteurs. Vous savez pourquoi? Pour vous couper des autres. Comme ça, si on te dit bonjour, tu n'as pas entendu. Quelle est cette nation où les gens ont tout le temps des écouteurs? Tout le temps des écouteurs, en train d'écouter la musique. Comment tu sauras que je t'ai salué? Comment tu entendras que j'ai crié aïe? Chacun sa vie. Tu ne connais pas ton voisin. Le voisin ne te connaît pas. Et tu trouves que c'est normal. Il y en a même qui se glorifient. Tu sais que moi je connais personne par ici. Et tu sais le voisin, je connais pas. Moi je connais personne. Et il trouve qu'il est à la mode. Vraiment tu as la mode. Mais quelle mode? Tu vis le siècle présent. La Bible dit que la force de l'église primitive c'était quoi? La communion fraternelle. Même l'église moderne ne vit plus la communion fraternelle. C'est le pasteur, c'est tout. Le pasteur. Moi je viens à l'église pour le pasteur Pietro. Le pasteur n'est pas le seul frère de l'église. L'autre c'est ton frère. Il peut te donner un travail, un conseil, il peut se confier à toi. C'est que j'aime, c'est que Dieu nous enseigne cela dans le corps. Quand j'aime une chaussure, mes yeux apprécient la chaussure. Ce sont mes yeux. Mais ce ne sont pas mes yeux qui vont vers la chaussure. Ce sont mes pieds. Et mes pieds s'en approchent. Mais ce ne sont pas les pieds qui prennent la chaussure. Ce sont mes mains. Mes mains prennent la chaussure. Et quand je porte la chaussure, ce sont mes épaules qui manifestent ma joie parce que je change de démarche. Et quand on pose la question, est-ce que ça te va? Ce n'est pas les pieds qui disent c'est bon. C'est la bouche qui dit et siminga. Alléluia. Mais là, nous nous disons corps du Christ. Mais quand on dit Amen, c'est comme si on nous chassait. Rentrez dans vos maisons et que personne ne salue l'autre. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Des égoïstes. Des égoïstes. Nous ne voyons plus même ces pauvres qui demandent l'argent en cours de route. Nous ne donnons plus l'argent aux pauvres en cours de route. Chacun dans sa voiture. Il élève sa vitrine. Il est dans une voiture climatisée avec une belle musique. Et un pauvre, il ne peut même pas baisser la vitre et donner. Et il demande que 10 euros, 5 euros, 1 euro. Un monde d'égoïsme. L'autre peut avoir un deuil et toi tu fêtes ici. Tu joues de la musique et ton voisin a un deuil et tu dis que tu es chrétien. Tu es en train de subir le monde actuel. Un monde dans lequel l'autre n'est qu'un numéro. Rien qu'un numéro.
le voisin d'à gauche. Il s'appelle comment? Le voisin. Dans ce siècle, il y a la révolte des enfants. La révolte des enfants. Un jour, une maman en Angleterre me téléphone, elle me dit, pasteur, j'ai un sérieux problème, mon fils a 11 ans, il ne veut plus aller à l'école. Je dis, comment il ne veut pas aller à l'école? Mais tu l'amènes à l'école. Elle dit, non, pasteur, je ne peux pas l'amener à l'école. J'ai dit, comment tu ne peux pas l'amener à l'école? Parce que moi, je ne comprenais pas. Parce que moi, quand on m'emmenait à la maternelle, je pleurais, mais j'y allais quand même. Et je suis fier, je suis content. Elle dit, non, ici, quand l'enfant ne veut plus aller à l'école, tu le laisses. Sinon, on dit que tu es en train de... On dit quoi? Tu es en train de le presser et tout. J'ai dit, c'est vrai. Et quand est-ce qu'il va décider d'aller à l'école? Il peut aussi refuser toute sa vie. Ah, j'ai dit, comment ça? Tu ramènes-le un peu au Congo. On va les délivrer un tout petit peu. On va l'étudier là-bas. Des enfants qui sont rois, des enfants qui sont chefs. Ils montent sur la chaise, papa ne dit rien. Ils cassent, maman ne dit rien. Arrête! Arrête! Mais je suis étonné comment vous faites. Mais c'est pas que nous on est morts, vous voyez, je suis vivant. Mais on a été enseignés à la dure, à respecter nos aînés, à respecter papa, à maman. Tu ne tutoies pas maman, tu respectes ton père, tu respectes l'oncle, et tu respectes le voisin, parce qu'il a seulement l'âge de ton père. Tu dis pas, eh ben, tu me saoules, j'ai jamais dit tu me saoules à mon père. Lâche-moi les baskets. Le monde présent engendre des rebelles, des enfants rebelles qui ne connaissent pas l'autorité du père et l'autorité de la mère. Et lorsque vous êtes des chrétiens, même si la loi le dit, enseignez vos enfants la parole de Dieu. Éduquez vos enfants conformément à la Bible à se soumettre. Sans les tuer, sans les maltraiter. Alléluia. Le siècle présent nous présente l'omniprésence de la technologie, sans laquelle on ne peut rien. L'homme moderne, lorsqu'il se réveille, qu'est-ce qu'il prend en premier? Le téléphone. D'ailleurs, il dort avec tout près là, mode vibreur, au cas où il y a un appel. Ce n'est plus on dort pour avoir des songes. On dort en attendant un SMS, un appel, WhatsApp, Viber. Tout le temps, il a son téléphone. S'il n'a pas son téléphone, il est perdu. Tout le temps, sur son ordinateur. Tout le temps. De sorte que lorsque nous prions avec le téléphone. Nous arrêtons de prier pour causer, pour répondre à des SMS. Nos journées ne commencent plus dans la présence de Dieu, mais commencent dans la présence de la technologie. Et cela est tellement présent de sorte que Dieu n'a plus la première place dans nos vies. Car je t'assure, lorsque tu commences ta journée au téléphone, tu peux y passer 2 heures sans te rendre compte. Des gens qui ont l'addiction de l'internet, ils sont plus sur le net et ils n'ont plus le temps d'avoir une vie avec les autres. Car l'ordinateur peut te prendre toute ta vie et tu te rends compte que tu ne causes plus avec les autres. Tout le monde est comme ça. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et de plus en plus ça devient sophistiqué pour te prendre tout ton temps. Combien de temps passez-vous devant vos Bibles? Combien de temps vous passez devant Dieu dans la prière? Et combien de temps vous passez avec vos téléphones? Les mêmes personnes qui disent que lire la Bible c'est difficile peuvent y passer 2 heures, 3 heures dans leur internet. Le monde actuel nous oppresse en tout moment avec la technologie pour que tu n'aies pas le temps pour méditer, rester seul, réfléchir, sans toutes ces choses autour de toi. Le monde actuel nous enseigne la liberté sexuelle. Aujourd'hui, attendre de se marier pour avoir des relations sexuelles devient une vieille chose. Au point où les jeunes filles qui n'ont pas encore eu des relations intimes, on se moque d'elles. On dit qu'elles sont déphasées. Si en ce lieu tu es vierge, je t'acclame et je t'encourage. Attends le jour du mariage. Et cesse d'écouter les conseils de ton ami qui te dit que toi tu ne seras pas à la hauteur. Tu n'es pas une voiture qu'on essaye avant de l'acheter. Impudicité. La pornographie. Des chrétiens qui regardent des films pornographiques et ils disent qu'ils en ont besoin pour arranger leur mariage. Donc vous avez besoin que les gens pêchent pour que vos mariages soient stabilisés. Alors comment vous allez prêcher la parole de Dieu à ceux qui
font ces films-là. Converti, tu vas dire non, je t'aide beaucoup dans ton mariage. Laisse-moi continuer mon travail. Des gens qui vivent dans la masturbation. Dernièrement, je prêche sur la masturbation. Et quelqu'un m'écrit, dit, mon mari m'a abandonné, je suis seul et je suis obligé de le faire. Il trouve des raisons pour se masturber. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'était si bien, pourquoi est-ce que tu te sens sale et culpabilisé chaque fois que tu le fais? Au dernier jour, les gens qui pratiquent la masturbation verront leurs mains être présentées comme des prostituées. Car quand tu vis dans la masturbation, ta main c'est ta prostituée. Et la Bible dit que si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. C'est pas que tu dois prendre un couteau, mais tu dois arrêter par la grâce de Dieu. Le monde actuel nous enseigne l'orgueil. Aujourd'hui, l'orgueil c'est quoi? C'est avoir une forte personnalité. Lorsque quelqu'un est orgueilleux, ah, il a une forte personnalité celui-là. Eh ben celui-là, quand tu lui dis, il te répond, hein, celui-là. Quelle forte personnalité. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil, c'est la nature du diable. L'orgueil est démoniaque. L'homme actuel est orgueilleux. Les personnes qui sont présentées comme étant des stars sont des orgueilleux. Des stars orgueilleuses, des hommes orgueilleux. Ce sont eux qui sont brandis comme étant des modèles. Soyez comme telle fille, soyez comme cet homme. Mais vérifiez ces stars de la musique, ces stars de la télévision, ces stars des films vivent dans l'orgueil. 80 voitures, 80 Lamborghini, une maison dans laquelle il ne peut même pas habiter, des chambres qu'il ne visite pas. Et tous les jeunes veulent être comme eux, avec ETV. Vous connaissez ETV? Amen. Cette chaîne, il faut beaucoup prier. Des familles Kardashian qui sont présentées par tout le monde. Tout le monde veut être comme les Kardashian. L'orgueil. Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants? Le monde actuel, être occultiste est devenu normal. Je ne sais pas si chez vous ça arrive, mais chez nous à Kinshasa maintenant, les sectes occultes font des affiches et des banderoles, invitent clairement les gens, clairement. Venez dans l'ordre ceci, clairement. C'est bien écrit en grand, clairement. Ils vont recruter dans les universités comme quand nous faisons l'évangélisation, sans se cacher. Alors que dans ma nation, être occultiste, c'était honteux. Mais aujourd'hui, c'est une fierté. C'est une fierté. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui est occultiste sert un ange déchu. Déjà, il est interdit de servir les anges qui ne sont pas déchus comme Michael et Gabriel. Mais lorsque tu sers Lucifer, tu sers un déchu. Et le déchu est condamné à aller en enfer. Et si tu suis le diable, tu finiras en enfer. Alléluia. J'aimerais terminer. Pour ce qui est de l'Église, le monde actuel nous enseigne de prêcher l'évangile sans Christ, un évangile sans Jésus, une bonne nouvelle sans la croix, des bénédictions sans repentance, où les gens viennent à l'église et il ne faut plus déranger leur conscience. Comme là, peut-être que j'ai dérangé la conscience de certaines personnes et que tu allais très très bien avant de m'écouter, mais après m'avoir écouté, ta journée est gâchée et tu as des cauchemars la nuit. Alors on veut que dans l'église on puisse prêcher un évangile sans la croix. Dieu va vous bénir, dites Amen cette fois. Amen, Amen, Amen. Vous allez monter. Amen, Amen. C'est Amen, année, c'est l'année de gloire. Amen, Amen, Amen. Mais la Bible dit quoi? Si tu obéis, c'est alors que ces bénédictions t'accompagneront. Le siècle présent veut faire de l'église un endroit psychologique où au lieu de donner des messages, on donne des massages aux gens. Un endroit où on vient seulement reconforter votre ego. Tu es grand, tu es fort, au lieu de vous présenter la croix et de vous demander de vous repentir. C'est pourquoi si tu pries dans une église dans laquelle on ne prêche pas la repentance, ce n'est pas une église. C'est une église qui subit le temps présent. Où tu sens que dans tout ce qu'on fait dans cette église, c'est ta poche, ton argent, ton argent, ton argent. Bien aimé, Dieu cherche ton cœur avant de chercher ton argent. Car si tu te convertis vraiment, tu donneras ton argent. Le monde aujourd'hui veut des chrétiens qui sont chrétiens de nom, mais dans leur vie ne sont pas des chrétiens. Comment vivez-vous chez vous? Dans la haine et la rancune. Comment gagnes-tu ton pain? En mentant, en volant. Les gens qui viennent à l'église et qui prient, mais quand on dit Amen, ils mènent une autre vie. Et tout le monde dit que je suis chrétien. Aller à l'église devient une mode. Être chrétien, ce n'est qu'une étiquette. Mais on réunit l'amour,
l'humilité, la simplicité. Des problèmes parmi les chrétiens, comme si on était des païens. Des gens qui prient dans une même église mais qui ne se saluent pas, qui se rivalisent. Tel prêche, je dois prêcher plus que lui. Tel a prophétise, moi aussi je dois prophétiser plus que lui. Dieu élève l'autre à l'église. Vous allez vers le pasteur pour le casser. Dans l'église, pourquoi le pasteur donne plus de responsabilité à tel frère, pas à moi? Est-ce qu'il y a une compétition de la main droite et de la main gauche? Sachez, s'il y a une compétition entre la main droite et la main gauche, on va les amputer. Êtes-vous vraiment des vrais chrétiens? Ou avez-vous l'apparence? Lorsqu'on est chrétien, on vit dans l'amour, on vit dans la sainteté. On cherche à ressembler à Jésus-Christ. On ne se limite pas à aller à l'église et à adorer. Mais dans la société, on manifeste Jésus. De sorte que ce sont les païens qui doivent témoigner de vous. De sorte que ta femme qui ne vient pas à l'église témoigne que tu es chrétien. Ton mari témoigne que tu es chrétien. Sans cela, bien-aimés, nous subissons le monde actuel. Un monde qui veut vider l'évangile de sa substance, le christianisme de son christianisme. Ainsi, les églises deviennent des musées. Ah, j'ai vu de belles églises par ici. J'avais envie qu'on me les donne. Une église qui devient une boîte de nuit. Une église qui devient un musée. Les gens viennent visiter l'estrade et on n'y prêche pas. Pourquoi? Parce que ceux qui ont prié dans cette église ont oublié l'essentiel, la vie de Christ. Ce qui est important dans un temple, ce n'est pas la grandeur du temple, c'est la qualité de vie que vous menez dans vos maisons, pas à l'église, dans vos maisons. Sinon l'église se videra un jour. Voici deux exemples dans la parole de Dieu, des gens qui se sont conformés. La Bible nous dit que lorsque Moïse est allé à la montagne, le peuple qui est resté a dit, ce Moïse-là, depuis qu'il est parti, nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Ils sont allés auprès de Aaron. Ils lui ont demandé de leur faire un veau d'or, comme les autres peuples. C'est-à-dire que lorsqu'ils étaient en Égypte, ils enviaient les Égyptiens qui avaient un Dieu visible. Eux, ils avaient un Dieu qu'ils ne voyaient pas. Ils ont voulu avoir un Dieu comme. Ils se sont conformés aux Égyptiens. Et qu'est-ce qui est arrivé? Moïse est descendu de la montagne, il a jugé le peuple et 3000 personnes sont mortes. La Bible nous présente encore Israël qui veut avoir un roi physique. Ils ne veulent plus de la théocratie. Ils ne veulent plus que Dieu dirige. Ils veulent maintenant qu'un homme visible dirige comme les autres nations. C'est alors que Dieu leur a donné Saoul. Saoul qui les a maltraités. Samoul qui les a opprimés. Bien-aimés, écoutez ceci. La Bible dit, par rapport au siècle présent, il ne faut pas te conformer, mais il faut discerner. Et pour discerner, il faut vivre le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que le renouvellement de l'intelligence? C'est cesser de réfléchir comme un homme pour commencer à réfléchir comme Dieu par l'aide du Saint-Esprit et de la parole. Amen. Ainsi, le monde actuel me dit qu'il faut mentir pour devenir riche. Mais je vais lire dans la parole de Dieu. Dieu me dit, contente-toi de ce que tu as. À cause du renouvellement de l'intelligence, je refuse de voler et je me contente de ce que j'ai. Lorsqu'il y a la mode des pantalons ceci, des jupes cela qui viennent, je vérifie dans cette mode quel est le pantalon qui est biblique et la robe qui est biblique. Amen. Alléluia. Amen. Je ne prends pas tout, mais je choisis dans la mode ce qui est accepté par la Bible. Lorsqu'il y a une loi qui est établie, je vérifie si la loi est biblique. Je ne prends pas tout, mais je choisis. Ainsi, vous ne devez pas rejeter tout ce qui est dans le monde, mais vous devez discerner ce qui est dans le monde et ne prendre que ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Sinon, ce sera la mort et la destruction. Sinon, vous allez ressembler au monde tout en venant à l'église. Ressembler au monde tout en venant à l'église. L'église, lorsque l'église veut amener le monde dans l'église, on doit les mettre à l'aise. On va vous mettre des musiques mondaines. On va mettre des cantiques mondains. On va tout faire pour que ça vous plaise. Mais Dieu va frapper. C'est pourquoi vous devez être la génération de Josué. Lorsque tout le monde adore le veau d'or, vous attendez le retour de Moïse. Et Moïse, c'est Jésus-Christ qui revient bientôt. Même si tout le monde autour de vous devient un chrétien conformiste, vous restez, demeurez radicaux. Amen. Même si vous serez déphasés, parce que Josué ne participe pas à la fête du veau d'or. Lorsque tout le monde chante et danse, lui, il est à genoux au bas de la montagne. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas être seuls. Où tu es à l'église, tout le monde est dans le monde, mais toi tu gardes ta position. Amen. Tout le monde va être acclamé. Bien aimé, même si le monde ne t'acclame pas, si Dieu est d'accord, cela te suffit. Ce ne sont pas les hommes qui vont te récompenser au dernier jour. Acceptez d'être des fois marginaux,
d'être mis de côté comme le prophète Michel. On savait que lui disait toujours la vérité. Il a refusé de se conformer. Faire comme tout le monde, c'est facile. Mais rester attaché à Dieu, c'est ça le prix qu'il faut payer. Et vous devez être capable même de mourir pour cela. Mourir pour cela. Lorsque tout le monde adorait le faux Dieu, Abnego, Meshach et Shadrach ont refusé. Ils ont dit, même si Dieu ne va pas nous délivrer, nous sommes prêts à mourir dans ce feu. Mais nous n'adorerons pas le veau d'or. Le monde actuel a présenté des veaux d'or. La mode, une manière de réfléchir, une manière de penser. Et tout le monde doit fléchir. Vous devez refuser. Vous devez refuser. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Et l'Antichrist est à la porte, parce qu'après l'enlèvement, l'Antichrist va se manifester. Mais si vous commencez à subir le monde actuel, alors vous ne ressemblerez plus à Jésus. Vous ressemblerez au diable. Parce que le prince de ce monde règne dans le monde. Et c'est à lui qu'on ressemble lorsqu'on se conforme. Que Dieu vous bénisse. Amen.